France Inter. France Inter. Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la journée internationale des nuages. La date du 29 mars, en effet, a été choisie par Mathieu Simonet, l'écrivain à qui l'on doit cette initiative aussi politique que poétique. Il demande à inscrire les nuages comme patrimoine de l'UNESCO. Bref, aujourd'hui, regardez-les, s'il vous plaît. À Paris, je peux vous dire que le ciel est bas et lourd et pèse comme un couvercle. Je préfère quand le ciel est bleu et parsemé d'un troupeau de petits nuages blancs. Mais bon, je les regarde et je m'émerveille quand même. Au programme des carnets de campagne aujourd'hui, de la beauté, justement. Nous parlons de fleurs et de fils d'or. C'est notre dernier jour en Charente-Maritime. Plein feu sur une ferme florale qui pratique l'insertion par les bouquets de fleurs et sur une brodeuse au fil d'or à Rochefort. Son talent est unique en France. Du beau, du beau, du beau. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. C'est l'une de mes marottes, vous l'avez peut-être remarqué, un sujet qui me tient à cœur. Pour les fleurs aussi, comme pour les fruits et légumes, on devrait privilégier les produits locaux et de saison. Alors je donne régulièrement la parole à celles et ceux qui produisent des fleurs en France. Voici Floricote. Bonjour Lolita Anselme. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Floricote qui est installée sur 2 sites en Charente-Maritime, à Jais et à Saint-Porcher. Et votre credo à vous, c'est l'insertion par les fleurs. Votre exploitation est un chantier d'insertion. Quel est le profil des gens qui travaillent chez vous ? Donc nous on accueille un public mixte, donc des femmes et des hommes sur le chantier d'insertion. Donc nos publics, c'est des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Ils peuvent avoir des reconnaissances de travailleurs handicapés. Ça peut être des profils jeunes, la vingtaine, des profils plus seniors. Ça peut être des personnes qui sont en fin de peine. Voilà, c'est des profils très variés. En fin de peine de prison ? Oui, de prison. Et des personnes qui sont en chômage de longue durée de plus de 2 ans. Voilà, ces hommes et ces femmes apprennent donc à cultiver des fleurs et à préparer des bouquets. Comment se porte ce métier aujourd'hui ? C'est un métier qui est en déclin. En fait, en 40 ans, il y a 2 horticulteurs sur 3 qui ont cessé leur activité en Poitou-Charentes. Et notamment au niveau de la filière fleurs à couper, il y avait plus de 8000 exploitations de fleurs à couper dans les années 80. Aujourd'hui, il y en a moins de 400. Donc nous, on a à cœur de relocaliser la production. Et puis de sauvegarder en fait un savoir-faire qui est en perdition. Et l'idée, c'est aussi de susciter des vocations chez ces personnes éloignées de l'emploi ? Pas forcément. Nous, on est là, en fait, on est un tremplin pour eux. Ils vont rester avec nous entre 6 mois et 2 ans maximum. On leur apprend un métier. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est qu'ils sont polycompétents. Ils apprennent toutes les opérations culturales, du semis au repiquage, à la plantation. Ils font la récolte. Ils travaillent après les fleurs et les valorisent en bouquet. Donc ça, c'est notre spécificité aussi. Et puis après, nous, l'intérêt, c'est qu'on les oriente. Il y en a pas mal qui ont des projets d'orientation après plus espace vert ou dans le milieu agricole effectivement, mais bon, nous on est là pour leur faire acquérir des compétences et puis travailler leur projet professionnel. L'objectif aussi, comme dans tous les chantiers d'insertion, c'est de reprendre confiance en soi. Est-ce que vous êtes témoin, Lolita, du pouvoir des fleurs en la matière ? C'est une activité qui est enrichissante en fait pour eux. On les accompagne tous les jours sur les tâches à accomplir et puis l'équipe ils sont contents. Oui, ils voient partir les bouquets en magasin, ils voient qu'on a des commandes de fleuristes. Enfin voilà, ils voient le travail accompli au jour le jour. Et puis là c'est le printemps, donc là en ce moment on est en pleine récolte de tulipes. Là ça y est, le printemps démarre, donc tout le monde est content. C'est valorisant, c'est ce que vous dites ? Oui, et puis moi je suis passionnée par mon métier, mon collègue Florian qui est fleuriste de métier aussi, donc voilà, ils ont l'opportunité d'être vraiment formés au métier par une petite équipe et oui, ça se passerait très bien. Ouais. Ils sont dans un environnement bienveillant. Alors, Floricote, c'est aussi une démarche éco-responsable. Vos fleurs sont bio et toute la production est vendue aux commerçants des environs. Il faut rappeler, Lolita, que 90% des fleurs que l'on achète aujourd'hui en France viennent de l'étranger. C'est un peu désespérant, franchement.
c'est désespérant, mais bon, on peut se dire que voilà, il y a de la place à prendre pour la fleur française, puis que les gens sont en demande de connaître l'origine des produits, de savoir ce qu'ils achètent. Donc nous, on est transparent dans notre démarche, on est labellisé bio, et puis c'est qu'on a une production qui est raisonnée, qui est saisonnière. En fait, là, nous, la production redémarre, mais en fait, on a de la fleur du mois de mars jusqu'au mois de novembre. En hiver, on n'a pas de fleurs. On chauffe pas nos serres, on n'éclaire pas nos serres. On essaye de sensibiliser les gens, effectivement, à la saisonnalité de la fleur. En ce moment, c'est les tulipes, les anémones, les renoncules qui sont en production. Au fait, pourquoi votre ferme s'appelle-t-elle Floricote ? Très bonne question. En fait, c'est que j'ai lu un ouvrage de Martine Bergès, en fait, qui s'appelle En son jardin. Et c'est un ouvrage un peu sur la sociologie et sur la place des femmes dans le monde rural et dans le milieu agricole. Et donc c'est un peu c'est du patois en fait où elle parlait des femmes qui s'occupaient des abords de la maison et notamment du potager, des cultures florales, et elle parlait un peu des fleurs sauvages, des fleurs anciennes, des petites fleurs, des floricotes, des fleurs qui se ressèment toutes seules. Ah, les floricotes sont celles qui se ressèment toutes seules. Je trouvais que c'était approprié vu qu'on voulait effectivement accueillir en particulier un public plus féminin sur le chantier d'insertion. Floricote, chantier d'insertion par les fleurs à Jais en Charente-Maritime. Merci beaucoup Lolita Anselme. Merci beaucoup Dorothée. Je suis ravie d'avoir fait cette interview avec vous. Ravie également. Bonne journée. Au revoir. Oui, de même. Au revoir.